Bonjour à tous. Il est 14 heures, on va attaquer ce premier temps fort de l'après-midi. On aurait aimé que les bancs soient un peu plus remplis, mais bon. Ah, je- Pourtant, on a un programme qui facilite la digestion. Mais bon. Alors, j'ai le plaisir d'animer une table ronde qui va parler un petit peu d'industrie et d'économie de guerre. C'est un sujet un petit peu particulier dans un salon de fournisseurs industriels. Mais je m'appelle Fed Boudawin, moi ça fait 15 ans que j'accompagne l'industrie. J'aime bien dire aux gens que j'aide les industriels à gagner de l'argent, c'est un peu vrai. Du temps, de l'argent, de l'organisation, de la performance. Et on a pris le pli il y a quelques mois de venir exposer dans ce magnifique salon en tant que Varois. Voilà, on n'est pas chauvin, mais je tenais absolument, moi j'habite à Toulon, je voulais absolument que l'industrie varoise soit visible ici, parce que vous devez le savoir, mais à Toulon, on vit quand même au rythme de l'industrie de défense, et beaucoup de l'activité de nos industriels en dépend, ou en tout cas certaines des harmoniques de leur activité en dépendent. Donc j'ai demandé à mes amis industriels que je vais pas faire semblant, on va pas jouer la comédie, on va pas se vouvoyer comme on l'aurait fait sur un plateau télé ou autre. Voilà, mais j'ai demandé à mes amis industriels d'être ici présents pour illustrer un petit peu ce qui se passe depuis quelques années. Et je vais les laisser se présenter en 1 minute chacun. Et puis après, je vais revenir sur l'introduction et le contexte général. Pour l'instant, je vais vous passer la main juste pour dire qui vous êtes, quelle entreprise vous représentez, et peut-être en une phrase, ce que vous faites, ce que vous fabriquez, ou ce que vous maintenez. On commence par toi, Xavier ? Bonjour à tous, donc je suis Xavier Cantillon, je suis le dirigeant de la société Baumier. Baumier est une société toulonnaise, on est à la Garde. Elle a été créée en 1898, on est ensemblier industriel. Donc on fabrique des ensembles mécano-soudés à base de chaudronnerie, de tôlerie, des pièces très pointues, très techniques pour les gros donneurs d'ordre que sont KNDS, donc Nexter, historiquement Nexter, Arcus, donc contrairement à ce qu'on pourrait penser, énormément d'armement terrestre, de l'armement aéronautique, on fait aussi des poutres embarquées sur des hélicoptères de Airbus hélicoptères. Le naval, comme mes copains à côté, on travaille aussi pour Naval Group, Excel Robotique, de la robotique sous-marine et toujours donc des pièces très techniques. L'économie de guerre, on va en parler, nous on baigne dedans à travers mes clients dans l'armement terrestre. KNDS qui reste le plus important aujourd'hui, CNIM également, Jérôme, qui est un client historique. Et donc juste pour vous dire, la société Baumier, tout bête, vous avez certainement vu le César, le camion équipé du canon. Donc le César, Baumier fabrique les casiers à munitions, donc dans lesquels vous mettez les obus et les charges, depuis la création du César. Donc tous les Césars que vous voyez, au moins les casiers à munitions et d'autres pièces, on fait beaucoup de pièces pour le César, sont fabriquées à Toulon chez Baumier. Voilà, 30 personnes dans l'effectif, 5,3 millions de chiffre d'affaires, on va parler de l'économie de guerre après, c'est-à-dire la croissance que nous avons eue sur ces 3 dernières années depuis le début du conflit. Voilà, écoutez. Merci, super présentation. Arnaud ? Oui, bonjour à tous. Donc Arnaud Serré, directeur de Vulcain Naval Méditerranée, donc une société toulonnaise également basée à Sifour, donc à proximité de la base navale, puisque nous on travaille aussi beaucoup pour la défense et plutôt le naval de défense, puisqu'on intervient aux côtés de Naval Group, qui est notre plus gros client aujourd'hui. Sur l'ensemble des bâtiments et des sous-marins, y compris sur les infrastructures également de ces bateaux-là, puisqu'on intervient aussi dans le nucléaire. Donc on a d'autres clients, Orano, on a un partenariat avec la CNIM également. Et nous, on est spécialisé dans les métiers. Alors, on a ça en commun avec nos amis de Baumier, dans la chaudronnerie, la tuyauterie, le soudage. Nous,
particularité, c'est qu'on intervient quand même beaucoup sur les installations ou les ouvrages de nos clients. Et puis, on a un autre métier qui est l'aménagement naval. Donc, en fait, on refait les locaux et les parties communes dans les navires. Alors, le porte-avions, par exemple, on a refait tout l'hôpital du porte-avions Charles de Gaulle. Voilà, c'est une de nos belles références aux côtés de Naval Group. Voilà. Et j'oubliais, on est, nous, pour donner la taille, on fait à peu près 4,5 millions de chiffre d'affaires. On est une petite cinquantaine et on fait partie d'un groupe qui est le groupe Vulcain, qui est un groupe de 6400 personnes qui est spécialisé alors plutôt dans l'ingénierie et les services à l'industrie et qui s'étoffe aussi maintenant sur les métiers manufacturiers. Merci Arnaud. Jérôme? Bonjour à tous. Moi, je suis, je pense, le plus jeune des trois. Pourtant, j'ai l'impression d'être un peu le grand frère. Donc, Jérôme Perrin, directeur marketing, innovation et développement stratégique pour CNIM Système Industriel. Donc, nous, on est basé à La Seyne-sur-Mer depuis 1856, puisqu'en fait, on était le chantier naval de la Seine. Et qu'est-ce que fait CNIM, ou en tout cas CNIM Système Industriel? On travaille principalement sur 4 marchés stratégiques de souveraineté. La défense, donc on va en parler un peu plus longuement, mais aussi le spatial, les semi-conducteurs et le nucléaire. Donc nous, on conçoit et on fabrique des grands ensembles mécaniques complexes, et particulièrement dans la défense. Donc on a 2 secteurs privilégiés, voire même 3. Donc le premier, c'est la défense terrestre, donc on va y revenir un peu plus tard, avec de nombreux sujets, notamment pour le génie de combat. On va retrouver aussi le naval, comme les collègues, sur un certain nombre d'équipements, que ce soit sous-marins, voire bâtiments de surface. Et puis le dernier qui est entre, je dirais, la mer et l'air, ce sont les tubes lance-missiles, puisque CNIM Système Industriel est le fabricant historique des tubes lance-missiles pour les sous-marins nucléaires, lanceurs d'engins. Et donc, on porte quelque part cet aspect souveraineté dans nos gènes. Et pour finir, donc, nous sommes environ 450 personnes. Et à l'heure actuelle, donc le chiffre d'affaires, c'est environ 100 millions d'euros donc en 2024, pardon, et le carnet de commandes est pour le coup aux alentours de 250 millions d'euros. Merci Jérôme pour cette introduction. Alors moi, ça fait, comme je disais, 15 ans que j'accompagne ce genre d'industriels. Si vous allez les visiter, c'est absolument impressionnant ce qu'ils font. J'essaye de rendre visible ce qui n'est pas trop visible. Et pourtant, on est sur des sujets confidentiels défense, mais a priori, on pourrait croire qu'on n'y a pas accès, mais en final, ce sont des gens qui ouvrent leurs portes et qui vous montrent c'est quoi les coulisses de la défense. Et donc, je voulais absolument qu'on aborde un sujet de ce type pour que vous voyez, en plus de ça, les contraintes qu'ils vivent ces dernières années, parce que vous êtes d'accord avec moi, l'actualité a été marquée par de grands défis là, ces dernières années. Et du coup, comment ils se sont adaptés aux exigences du marché pour rester compétitifs. Parce que vous m'accorderez que tous les 3 à 5 ans, chacun de nos industriels en France doit faire face à un nouveau défi. Voilà, on pourrait dire qu'il y a quelques années, 2019-2020, c'était le Covid. Je crois que ça a été compliqué pour tout le monde. Et puis, il y a eu la guerre en Ukraine. On ne va pas aller jusqu'au Moyen-Orient parce qu'on n'est pas tant impacté que ça. Voilà. Opérationnellement, je veux dire industriellement, manufacturièrement. Par contre, la guerre en Ukraine, on est extrêmement impacté. D'accord ? On est dans un climat d'incertitude. Vous avez peut-être entendu parler de la loi de programmation militaire. Il y a des chiffres qui sont frappants. C'est-à-dire qu'en gros, sur la nouvelle loi de programmation de 2024 à 2030, le budget de la défense, c'est plus 40%. Je vais vous parler en milliards, ça parle un peu plus. On a dépassé les 400 milliards. Et donc, sur la même période, l'État français va dépenser 118 milliards de plus que sur les 6 années précédentes. Alors, où est-ce qu'il va cet argent et à quoi il sert ? C'était l'objectif d'en parler un petit peu là. En illustrant une chose, c'est que vous avez tous vu que les matériaux, les prix ont augmenté. La disponibilité des matières premières est plus compliquée. La surproduction tirée par ces enjeux-là les oblige à s'adapter. Moi, je voulais vous parler de chiffres un petit peu, donc je vais leur reconfier la parole. Et chacun un petit peu dans leur spécialité, parce qu'ici, on a la terre, la mer et un petit peu l'air.
Et c'est vrai qu'à Toulon, on aime bien l'eau. On aime bien l'eau. Voilà. Et c'est pas, Arnaud, c'est pas le marché le plus impacté. Mais je vais commencer peut-être avec le terrestre, avec Xavier, qui peut nous parler par exemple des canons César. Ouais, Pas pas que, ouais. C'est quoi les nouvelles cadences de production? Alors nous, tout simplement, dès le début du conflit, étant fournisseur stratégique de KNDS, en l'occurrence Nexter, sur le César, on a de suite répondu présent parmi les 12 fournisseurs stratégiques pour savoir, de suite en fait, KNDS, Nexter et le gouvernement, hein, puisque c'était le relais du ministre Le Cornu, c'était pas Le Cornu à ce moment-là, mais qu'est-ce qu'on était capable de faire pour augmenter les cadences? Oui, le Dréan, exactement. Donc tout simplement on tournait à 4 kits, c'est des kits de casier à munitions, pour vous parler que du casier à munitions, hein, parce qu'on fait beaucoup d'autres pièces pour le César, pour tous les véhicules blindés, on fait des pièces pour le VAB, on a donné énormément de VAB à l'Ukraine. Donc est-ce que nous étions capables de passer de 4 kits tous les 2 mois à 4 kits par mois, puis à 6 kits, vous avez dû le lire dans la presse, hein, les Césars maintenant ils sont capables de les sortir, en fait Nexter a réduit le délai, donc maintenant ils sont capables de sortir en 12 mois des Césars. Bon, maintenant ils les vendent comme des petits pains. Et donc nous aujourd'hui, on est à 8 kits, on peut sortir 8 kits par mois. Donc on a fait ça, bien sûr qu'on n'a pas répondu de but en blanc, on s'est posé. On a qualifié deux sous-traitants qui étaient capables également de faire toute la préparation que nous faisions au préalable. Au préalable, on faisait toute la découpe, le pliage de tous les éléments. Donc on a qualifié des fournisseurs, on a fait rentrer des containers pour faire des sous-ensembles. Et dernièrement, on a fait rentrer un robot de soudure pour faire des sous-ensembles de ces éléments-là, de ces casiers à munitions pour le César. Et au moins, ça nous permet d'assurer les livraisons qui sont assez soutenues. Donc on peut dire qu'on est sur une cadence d'à peu près x3,5, pardon, x4. Oui, c'est ça, tout à fait. Ouais. Ok, moi je vais reprendre mes notes et je vais vous parler un petit peu de chiffres. Et donc forcément, le chiffre d'affaires également. Évidemment, c'est impacté et ouais. quasi proportionnellement. Tout à fait. Enfin, en tout cas sur ses parts de marché. Les commandes aux industriels, de 2012 à 2016, on avait à peu près 9 milliards par an. Rien qu'en 2023, on était à 20 milliards par an. Ça, c'est de l'argent qui rentre dans notre économie. Comment s'adresser au marché de la défense, ça c'est un autre débat. On peut vous aider là-dessus aussi, mais c'est un autre débat. La production de Rafale, on est passé de 1 à 3 avions par mois entre 2022 et 2024. Les obus de 155, on est passé de 100 000 obus en 2024 contre avant 500 par an. En 2017, on en faisait 500 par an. Là, on en fait 100 000. Rien qu'en 2024, il y en a 80 000 qui sont partis direct en Ukraine. D'accord ? Et si je prends par exemple les missiles Aster, 200 missiles commandés pour 900 millions d'euros, avec déjà une commande anticipée de 200 missiles supplémentaires. La liste est longue. Les emplois, ça c'est important aussi pour nous. Alors en France, l'industrie de défense, c'est 330 000 à peu près personnes. Voilà. D'ici fin 2025, on devrait avoir réussi la transition sur un an d'un plus 60, plus 70 000. C'est énorme. Voilà. Un des produits qui est manufacturé, comme les canons César, casier à munitions des canons César, qui est manufacturé à Toulon, c'est le pont flottant motorisé, par exemple, de chez CNIM. Qu'est-ce que tu peux nous dire, Jérôme, là-dessus ? Alors là, on parle de génie de combat, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on voit notamment sur le conflit ukrainien, donc qui est un conflit de haute intensité, donc on voit effectivement la partie drone, je ne vais pas en parler parce que ce n'est pas trop notre partie. Moi, je vais vous parler des véhicules qui sont de plus en plus blindés, et qui dit blindage dit poids supplémentaire. Donc aujourd'hui, un char Abrams, donc le gros char américain, on va être sur un poids qui est aux alentours de 70 tonnes. Et donc, pour le faire traverser, notamment les fleuves qui sont en Europe de l'Est, il faut des ponts, puisque tous ont été détruits. Et donc CNIM, historiquement, conçoit et fabrique le pont flottant motorisé. On en est à la 3e génération. Et cette 3e génération, elle permet justement de faire traverser l'ensemble des véhicules OTAN. Donc quand on répond à la question économie de guerre, la guerre en Ukraine, etc., il y a un aspect compatibilité OTAN. Donc il faut savoir qu'il n'y a pas que la France. En fait, il faut aussi s'adapter à des nouveaux standards. Donc, ce n'est pas que les standards de la DGA, c'est aussi les standards de l'OTAN.
Ensuite, si on revient sur l'aspect PFM, pour moi, il y a 3 aspects qui sont importants dans l'économie de guerre. Le premier, c'est l'innovation. Donc c'est la capacité des PME, des ETI, voire même des grands groupes à se réinventer et proposer de nouvelles solutions aux techniques. Donc tout comme Baumier, CNIM a investi 10 millions d'euros en septembre 2024 sur un nouveau procédé de soudage, donc le soudage par friction malaxage, donc le friction stir welding, qui nous permet de souder des pièces de très grande dimension en longitudinale, sans apport de matière, et qui permet de conserver les caractéristiques mécaniques et donc de pouvoir faire franchir des véhicules très lourds sur ces ponts en aluminium notamment. Le deuxième volet, on en a un peu parlé, donc c'est le volet RH évidemment, qui dit développement de l'industrie, dit recruter donc des jeunes, mais aussi des experts. Donc on est allé chercher assez loin en France des experts sur le blindage, la protection, sur des métiers d'usine. Donc on a redéployé des démarches de planification, on a fait venir des spécialistes de l'ordonnancement et des personnes qui étaient au sein de grands donneurs d'ordre industriels. Donc on a parmi nous des personnes d'Arcus, Nexter et autres. Et puis le troisième volet qui est effectivement cette partie industrielle, donc il y a l'investissement, mais il y a aussi toute l'organisation industrielle à mettre en place, parce qu'on ne passe pas du jour au lendemain de effectivement quelques casiers à munitions ou quelques ponts flottants par an à des centaines de mètres par an. Donc voilà, il y a ces 3 grandes dimensions qui me paraissaient assez intéressantes de faire ressortir. Merci Jérôme, c'est passionnant. Alors Arnaud, toi tu es concerné beaucoup plus par l'industrie navale. Est-ce que ça répond... Pour le moment. Pour le moment. Est-ce que ce que disent Xavier et Jérôme, ça répond à ce que toi tu vis aussi dans le naval, ou c'est différent ? Alors, il y a des choses qui sont qui correspondent parfaitement, d'autres sont un peu différentes. Je rajouterais, parce que c'est vrai que les compétences, c'est extrêmement important. Ça, on partage tous le même constat. Il y a un besoin d'augmenter aussi le niveau de compétences, puisque c'est une industrie, la défense, un peu comme le nucléaire d'ailleurs, qui est de plus en plus exigeante. Donc on a effectivement besoin de monter le niveau de compétences dans nos entreprises, de maîtriser la réglementation. Et puis un autre aspect spécifique à la défense qui n'est pas neutre pour des PME, c'est la maîtrise de la cybersécurité, la maîtrise de la sécurité de l'information. Là aussi, ce sont une organisation et des investissements qui peuvent être et des manières de travailler qui peuvent, on va dire, exclure certains acteurs de ces marchés extrêmement exigeants. Pour en venir à ta question, nous on fait beaucoup aujourd'hui, alors on fait un peu de fabrication, mais on fait beaucoup de MCO naval, donc de maintien en conditions opérationnelles. Et c'est vrai que pour l'instant, alors il y a le renouvellement des SNA, il y a un certain nombre de sujets qui font que l'activité en particulier sur Toulon en MCO est pas depuis 2023 particulièrement en hausse. Ça va revenir, c'est-à-dire qu'on attend notamment un gros sujet en 2027 qui est l'arrêt technique majeur du porte-avions, qui est un sujet phare. Il y a, pour que les gens se rendent compte aussi, le nouveau porte-avions, le porte-avions nouvelle génération qui va commencer à être fabriqué au chantier de l'Atlantique à Lorient et qui descendra sur Toulon se faire armer, et pour lequel il y a une infrastructure spécifique qui va être construite, ce qui est un chantier absolument pharaonique. Voilà. Donc les défis auxquels on fait face et auxquels on va faire face, c'est effectivement une très grosse adaptabilité et des arrêts techniques probablement de plus en plus tournés. Enfin, il va y avoir un niveau d'exigence de plus en plus important sur les capacités opérationnelles des bateaux et des sous-marins, avec probablement des enjeux de disponibilité de ces matériels beaucoup plus forts.
Donc, il y aura peut-être des enjeux du type comment réduire la durée des arrêts, ou en tout cas, si on n'arrive pas à la réduire, parce qu'il y a des choses, si on prend le porte-avions Charles de Gaulle, par exemple, il y a des sujets de maintenance qui tiennent au nucléaire qui sont incompressibles. Parce que vous avez des sujets qui touchent à la sûreté nucléaire, et ça, c'est totalement incompressible. Mais peut-être comment on peut faire plus de choses dans un même temps. Parce que finalement, on va avoir besoin de nos bâtiments. Alors, rester sur un niveau de fiabilité extrêmement important et en avoir besoin peut-être plus longtemps. Merci Arnaud. Alors, est-ce que on arrive à faire des prévisions dans ce climat-là? C'est-à-dire que moi, j'ai observé ces dernières années des entreprises, malheureusement, avoir du mal, voire ne pas réussir à passer ce qu'on va appeler la crise sanitaire. Voilà. Est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, si on ne sait pas s'adapter à ces exigences de productivité, qui d'ailleurs vous obligent à mettre en place une organisation interne extrêmement performante, parce que on vient mettre le bazar dans la chambre et puis il faut vite que ça soit rangé, parce que sinon le client, c'est pas le genre de client qui accepte 2 fois qu'un produit soit mal conçu ou mal fabriqué. Est-ce qu'on peut considérer que c'est une opportunité d'être dans les marchés de défense, mais aussi pour les petits qui ne savent pas s'adapter, une immense menace s'ils ne savent pas adapter leur chaîne de production? Voilà. Et je précise qu'on est à 21 et qu'on nous regarde déjà, 14h21, qu'on nous regarde déjà parce qu'on a 4 minutes pour terminer la conférence. Voilà. Donc moi, je fais une projection sur l'avenir, opportunité, menace, et est-ce qu'on peut faire des prévisions sur les carnets de commandes pour finir avec un sourire quand même? Qui veut prendre la parole? Alors ça, le sourire, je pense que c'est mes amis qui vont nous le donner, mais sur la réponse, je pense que c'est comme dans n'importe quelle industrie. Des industries à forte contrainte, soit on est capable de s'adapter aux exigences du client. Et là, en l'occurrence, quand on parle, il y a un sujet aussi un peu structurant dont on n'a pas parlé, c'est une culture de la défense. C'est-à-dire qu'il faut quand même avoir une certaine culture pour travailler dans la défense, et il faut se rendre compte que les matériels sur lesquels on travaille, il y a des militaires qui vont s'en servir, ou en ce qui concerne les bateaux et les sous-marins, il y a des gens qui vont partir en mission dedans. Donc ça doit marcher, ça doit être fiable, parce qu'il y a des gens qui vont risquer leur vie derrière. Donc il faut quand même arriver à se structurer autour de ce niveau d'exigence-là, de souveraineté également. Si je peux continuer, donc côté CNIM Système Industriel, pour répondre, alors je ne vais pas entièrement répondre à ta question, mais je souhaitais aborder un sujet par rapport aux opportunités, notamment sur l'aspect visibilité. Aujourd'hui, oui, la LPM et donc les PM, les programmes à effet majeur, sont enclenchés, mais on ne va pas se mentir, ça prend du temps. Et nous, côté CNIM, système industriel, ce qu'on voit, c'est le salut passe par l'export. Donc aujourd'hui, nos 2 clients les plus importants, c'est l'Ukraine. Et c'est des fonds, donc c'est la France et l'Europe qui contribuent donc, à soutenir l'Ukraine. Donc on fournit par exemple des robots de déminage. Et puis la Pologne, qui est le seul pays européen à se réarmer très très fortement. D'ailleurs, sauf erreur de ma part, dimanche, ils ont élu un président nationaliste. Et donc il y a une vraie stratégie de préparer sa défense. Et donc voilà, je voulais faire ce petit point sur l'export. Et en termes de prévision, la défense, c'est quand même du temps long. Donc je vais faire une réponse aussi qui est politiquement peut-être pas trop correcte, mais j'ai envie de dire l'économie de guerre, nous on l'attend toujours. On a les contrats export, on attend d'avancer un peu plus là, sur les sujets LPM et PM, mais on est prêt. Donc comme les collègues, on a investi, on a recruté les profils qui vont bien, on a investi dans l'outil industriel, donc on attend maintenant les commandes pour pouvoir poursuivre cette croissance. Et juste pour finir, CNIM Système Industriel, il y a quelques années, c'était, je dirais, égal entre nos activités dans le nucléaire, l'industrie et la défense. Si on se projette à horizon 2030, on sera une entreprise de défense. Je pense que on pourra considérer qu'on fait 2 tiers, si ce n'est plus, de notre business dans la défense, qui est quand même
assez impactant. Alors je crois que les gens adorent les réponses qui sont pas politiquement correctes, hein, je me trompe, mais en général ils adorent. Voilà, surtout quand ça sort du cœur des industriels. On va fermer la parole avec Xavier. Est-ce que tu as envie de parler un petit peu de l'avenir ? Ouais, bah, nous, on baigne quand même dans l'économie de guerre. Hein. Nous, moi, tous les donneurs d'ordre français qui exportent sur les pays de l'Est et dans tout le monde entier, forcément, ils ont les commandes. Donc, nous, on a gagné en visibilité. On a des commandes jusqu'en 2029. On a des commandes pour les ponts flottants. On fait des très belles pièces pour les PFM. On est heureux. C'est un client historique. Comme le disait Arnaud, très important, toutes les compétences. Moi, nous avons investi avant tout dans ces compétences, donc c'est-à-dire tous ces soudeurs, ces chaudronniers, tous ces métiers manuels qu'on a dénigrés pendant des années. Et maintenant, aujourd'hui, on se dit on manque de soudeurs pour le nucléaire, pour toutes les industries de pointe. On veut réindustrialiser. Est-ce que c'est trop tard ? Enfin, moi, j'ai un peu peur quand même, parce qu'on a une vraie industrie en France, c'est clair. Donc, maintenir les compétences. La qualité, tu le disais aussi, nous on baigne dans l'ISO, on est ISO depuis 1996, donc très important pour tous ces secteurs défense et tous les secteurs sur lesquels on travaille, c'est très important. Et donc, oui, on est en plein dedans, on a gagné en visibilité, ça nous permet de réfléchir aux investissements qu'on va réaliser dans les prochaines années pour avancer et puis pour livrer dans les temps. Voilà, donc on est prêt, oui, moi je suis plutôt... Alors attention, je suis navré qu'il y ait tous ces conflits. Hein. On profite, bien évidemment, je le dis clairement. Hein. De toute façon, le mal est fait, ça s'arrêterait demain. Quoi qu'il en soit, on va se réindustrialiser et on mettra l'argent qu'il faut. Ce que demandent les généraux depuis des dizaines d'années, voilà, on sera un peu plus près. Moi, je souhaite qu'une chose, c'est que ça s'arrête. Et nous, ça nous permet de prévoir l'avenir, de nouveau investir, de garder les compétences, avec des commandes fermes jusqu'en 2029. Ouais, je crois que c'est revenu chez tous les trois de reparler systématiquement des compétences plus que de la technique. Ouais. C'est le sujet phare des années à venir. Heureusement, pendant ces 3 jours, on va en reparler. Vous avez un village à venir. Il y a des conférences sur le sujet. Je pense que c'est la problématique des années à venir. C'est déjà la problématique actuelle. 1000 merci pour ce qu'on vient d'entendre. Ils sont disponibles sur l'exposition, sur la rangée, au fond à droite, la rangée G. Si vous voulez bavarder avec eux, vous avez vu, ils sont sympas. Merci, bravo. On fait les chaises pour les ponts flottants.